Right now, we are at a situation where American crocodiles were endangered as recently as 15 or 16 years ago in 2007. They are now, guys, in danger. Personne ne savait ce qui rôdait dans les profondeurs des eaux jusqu'à ce que le seul prédateur qui comptait vraiment en Floride disparaisse sans laisser de traces. Pendant des mois, quelque chose vidait les marais de leur roi. Les scientifiques étaient stupéfaits parce que rien ne chasse un crocodile adulte. Du moins, le pensaient-ils. Des années plus tard, ils révèlent enfin une vérité terrifiante qui oblige les autorités de Floride à envisager un nouveau label pour leurs eaux. Zone désignée mangeuse d'hommes. C'est une invasion que personne n'avait vue venir. Pour comprendre pourquoi cette découverte a glacé d'effroi la communauté des biologistes, il faut d'abord comprendre le champ de bataille connu sous le nom des Everglades de Floride. Les rois indigènes. Les Everglades de Floride, ou la rivière d'herbe, comme on les appelle souvent, est un lieu rempli d'eau qui coule lentement et d'herbes hautes. Aussi beau que cet endroit puisse paraître, il y a toujours une bataille cachée pour la survie, car c'est le refuge de certaines des créatures les plus exotiques du monde. Et dans cette vaste rivière d'herbe à scie, les règles sont simples. Seuls les plus forts et les plus malins règnent. Pendant très longtemps, cela signifiait que deux reptiles légendaires trônaient au sommet de la chaîne alimentaire. L'un des souverains et l'exécuteur brutal de ce marais est l'alligator américain. C'est une créature puissante et adaptable, un véritable char d'assaut qui peut prospérer presque partout tant qu'il y a de l'eau douce. Ensuite, il y a son cousin plus discret, le crocodile américain. Même s'ils peuvent sembler très proches, ils ont des personnalités très différentes. Les alligators sont connus pour être ceux qui commandent, imposant ouvertement le respect, tandis que le crocodile américain est plutôt timide et très difficile à repérer. Si vous avez la chance d'en voir un dans la nature, il essaiera probablement de s'éloigner de vous par instinct. Ces créatures ne veulent généralement rien avoir à faire avec les humains. En réalité, leur bilan de sécurité parle de lui-même. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a jamais eu d'attaque mortelle confirmée d'un crocodile américain sur un humain dans la nature aux États-Unis. Pendant des générations, ces deux espèces ont réussi à partager le territoire pacifiquement. Les alligators restaient en eau douce, les crocodiles en eau salée. Ils respectaient les frontières et partageaient le terrain sans guerre totale. C'était un équilibre que la nature avait perfectionné pendant des millions d'années. On connaissait leurs habitudes, on connaissait leur tempérament. Le système fonctionnait parce que chaque animal restait dans sa voie. Mais en 2009, les Rangers ont commencé à remarquer que les règles étaient violées et que les rois du marais regardaient soudainement par-dessus leur épaule. Les incidents déclencheurs. Les premiers signes étaient infaciles à manquer. Les capitaines d'airboats chevronnés, ceux qui connaissaient chaque alligator et chaque crocodile de leur zone, ont commencé à signaler des choses étranges. Ils ont remarqué que les crocodiles américains les plus forts, ceux qui occupaient les meilleurs sites de nidification depuis une décennie, avaient disparu. On aurait pu penser qu'ils s'étaient simplement déplacés ou avaient trouvé de nouveaux territoires, mais les endroits où ils se reposaient au soleil, qu'ils avaient défendus pendant des années, étaient désormais abandonnés. Quelque chose poussait ces animaux à quitter leur territoire, et ce quelque chose était gros. Si un prédateur apex fuit, de quoi fuit-il ? Ce n'est que lorsqu'une découverte terrifiante dans le marais a alerté les biologistes que les choses sont devenues sérieuses. On parlait de sightings étranges dans les marais, mais aussi dans des canaux et d'autres endroits où ils n'avaient rien à faire. C'étaient des restes de crocodiles et d'alligators, et pas n'importe lesquels, les restes des souverains des Everglades de Floride. C'était comme si quelque chose nettoyait la zone avec une violence extrême et inutile. Comment ces rois du marais avaient pu disparaître sans lutte restait une question à laquelle personne n'avait de réponse. Le changement le plus inquiétant, cependant, était le silence qui régnait désormais dans le marais, prouvant sans aucun doute que les zones de reproduction étaient devenues un terrain de chasse. Depuis un certain temps, le crocodile américain est une espèce protégée. Après des années d'efforts de conservation, cette espèce avait réussi à se reproduire, remplissant les estuaires reculés de nouvelles générations. Désormais, ces nurseries étaient vides. Les zones qui auraient dû grouiller de juvéniles d'1 an étaient stériles et toute une chaîne alimentaire locale était perturbée
parce que les souverains naturels de l'environnement avaient soudainement adopté un comportement de fuite. Cela arrive généralement quand un animal au sommet de la chaîne alimentaire, comme le crocodile américain, décide de fuir, bouleversant l'ordre naturel. Quand ça arrive, il n'y a aucun doute, la menace potentielle est absolument incontestable. À cela s'ajoutaient des rencontres de plus en plus agressives avec les humains. On avait déjà établi que le crocodile américain indigène est une créature timide. Pourtant, des pêcheurs rapportaient que des crocodiles leur claquaient soudainement dessus ou poursuivaient de petits bateaux. Pour les biologistes, ces rapports et ces preuves ne collaient même pas, et ils savaient qu'une force extérieure et dangereuse était à l'œuvre. Quelque chose chassait les prédateurs apex de leur propre maison. Les locaux avaient une théorie, et elle impliquait l'envahisseur le plus célèbre de Floride, mais ils regardaient dans la mauvaise direction. Quand les signalements de crocodiles disparus ou blessés ont commencé à s'accumuler, tout le monde a soupçonné le python birman d'être le coupable. Ces serpents géants invasifs étaient déjà le croque-mitaine incontesté des Everglades. Logiquement, on sait que les pythons déciment les populations locales de mammifères, mangeant de tout, des ratons laveurs aux cerfs. Il semblait donc parfaitement logique de penser que ces constrictors géants étaient devenus assez gros et ambitieux pour s'attaquer enfin aux crocodiles, surtout au roi de ce marais particulier. On sait que les pythons n'hésitent pas à s'attaquer à du gros gibier, et ça nous ramène à 2005, quand un python énorme a essayé d'avaler un alligator de un marin entier. Le serpent a littéralement explosé en essayant de consommer son rival, et l'incident avait fait la une. À mesure que la population de pythons s'étendait et s'enfonçait plus profondément dans les forêts de mangroves, qui correspondent exactement au territoire du crocodile américain, la plupart des gens pensaient que c'était simplement la prochaine étape de la guerre territoriale. Enfin, pensaient-ils, les serpents avaient gagné. Cependant, les preuves médico-légales refusaient de corroborer cette théorie. Après un examen approfondi, les biologistes ont vite compris que ce qu'ils voyaient n'était pas l'œuvre d'un python. Les pythons tuent en étouffant leur proie, en s'enroulant autour d'elle, en lui serrant la vie, et ils sont généralement des chasseurs furtifs en embuscade. Ces crocodiles disparus ne montraient aucune trace d'écrasement. Il était clair que quelque chose d'autre avait causé la mort de ces reptiles. Maintenant que le premier suspect était hors de cause, l'incertitude était inquiétante, et le fait que ce tueur puisse éliminer les rois des marais n'était pas bon signe. Cette nouvelle menace n'avait pas peur de laisser une traînée derrière elle, prouvant qu'elle était un tueur apex. Si ce n'était pas les serpents qui vidaient les Everglades de leur vie, alors quoi ? La réponse a fait surface près de Miami, se cachant à la vue de tous, portant un déguisement qui avait trompé presque tout le monde. L'enquête, le tournant, est arrivé quand l'équipe d'herpétologie de l'université de Floride a capturé un jeune crocodile trouvé près d'une zone urbaine densément peuplée, à des kilomètres de tout territoire établi de crocodiles américains. L'emplacement à lui seul était un drapeau rouge majeur. Quand l'équipe a bien regardé l'animal, elle a immédiatement ressenti de l'inquiétude. L'apparence de ce jeune animal était un exemple parfait de ce qu'on appelle l'effet Uncanny Valley. Même s'il ressemblait presque à un vrai, quelque chose clochait. Le museau était anormalement plus large et plus robuste que la normale, et il avait une couleur plus sombre, olive noire, au lieu du gris-vert familier de l'espèce indigène. Mais ce n'était pas tout. Ce qui était encore plus préoccupant, c'était son comportement. Pour un jeune animal, il était sauvagement agressif et affichait une audace prédatrice jamais vue même chez les crocodiles américains adultes. L'équipe de scientifiques était déconcertée et se demandait s'ils avaient affaire à une sorte d'espèce mutante ou à un crocodile hybride issu d'un croisement avec un alligator. Ils n'avaient aucune réponse claire et la seule façon de savoir avec certitude était d'envoyer des échantillons de tissus au laboratoire, entamant une attente anxieuse de résultats ADN qui prendrait des mois. Pendant cette période tendue, d'autres signalements de ces crocodiles étranges sont arrivés. Même avant que les résultats ADN ne reviennent, les chercheurs ont observé quelque chose de terrifiant chez ces espèces. Ces crocodiles mystérieux grandissaient environ 28% plus vite et étaient bien plus agressifs et plus gros que les crocodiles indigènes du même âge. Quoi qu'était cette créature, elle ne survivait pas seulement dans l'environnement de Floride, elle y prospérait mieux que les rois indigènes. Les résultats
tant attendus sont enfin arrivés, et ce qu'ils ont vu était bien pire que ce qu'ils craignaient. L'ADN ne correspondait pas au crocodile américain indigène. Ce n'était pas un mutant, et ce n'était pas un hybride avec un alligator. C'était une correspondance parfaite avec Crocodylus niloticus, le crocodile étrange et agressif qu'ils avaient trouvé dans un canal de Miami était, sans aucun doute, un crocodile du Nil. La prise de conscience que le reptile doux et discret était en train d'être remplacé par un monstre venu de l'autre côté de l'océan n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et le pire, c'est que la différence entre les deux espèces était énorme. Le crocodile américain indigène, comme on le sait, n'a zéro attaque mortelle enregistrée sur des humains aux États-Unis. Mais le crocodile du Nil est exactement l'opposé. Le croco du Nil a une réputation notoire de mangeur d'hommes indiscriminé. Dans son Afrique natale, il est responsable d'environ 50 à 200 morts humaines par an. C'est un prédateur dont la biologie est tournée vers les gros mammifères et dont l'agressivité est légendaire. Sa puissance physique soutient sa réputation terrifiante. Ces crocodiles peuvent atteindre 5,50 mètres de long et peser plus d'une tonne, et leur force de morsure est parmi les plus élevées du règne animal. Les crocodiles américains indigènes ne mouraient pas d'un événement naturel. Ils étaient surpassés, déplacés et peut-être même chassés par un cousin plus fort, plus rapide et exponentiellement plus agressif. Ce prédateur, apex et mangeur d'hommes notoire venu de 6000 miles, avait soudainement établi sa présence, se cachant à la vue de tous, et prenait désormais le trône des marais de Floride. L'identité était confirmée, et le monstre était réel, mais la question qui était sur toutes les lèvres, comment un animal d'Afrique, un prédateur apex de cette taille, était-il soudainement apparu et avait commencé à se reproduire au cœur des Everglades de Floride. Une chose est sûre, ces crocodiles n'avaient pas nagé 6000 miles à travers l'Atlantique. La seule explication logique pointe vers des activités humaines, et dans le sud de la Floride, ça ne veut dire qu'une chose, le commerce d'animaux exotiques. La Floride a un marché noir massif et souvent non réglementé pour les animaux exotiques. Bien que les crocodiles du Nil soient strictement illégaux à posséder, sans permis spécial de haute sécurité, des collectionneurs irresponsables les traitent comme des animaux de compagnie. Quand leur petit animal mignon devient un mangeur d'hommes colossal et ingérable, ils s'en débarrassent simplement sans supervision adéquate. Après une série de tests, les crocodiles du Nil capturés se sont révélés génétiquement identiques. C'était la preuve qu'ils n'étaient pas aléatoires. En réalité, ils provenaient probablement tous d'un petit groupe de bébés qui s'étaient soit échappés d'une installation privée mal sécurisée, soit, plus probablement, avaient été délibérément relâchés par un propriétaire qui ne pouvait plus les gérer. L'ampleur de l'irresponsabilité d'un seul acte criminel est stupéfiante. La négligence d'une seule personne a créé la menace écologique ultime. Un seul reptile, relâché il y a des années, avait réussi à établir une population reproductrice, ce qui signifie que ces crocodiles n'étaient pas nouveaux dans les marais des Everglades. Ils y vivaient depuis longtemps, se cachant à la vue de tous, se camouflant avec succès parmi les crocodiles américains indigènes grâce à leur apparence similaire mais subtilement différente. La peur n'était pas qu'ils soient apparus, c'était jusqu'où ils pouvaient aller ensuite. Les Everglades offrent tout ce dont ils ont besoin pour se multiplier, et ces crocodiles supportent facilement le froid. Cela signifie que la menace grandissait et qu'elle se déplaçait vers le nord. Les conséquences. Cette révélation a déclenché une panique immédiate parmi les responsables de la faune, ce qui a conduit la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission et l'Université de Floride à lancer une mission pour capturer les envahisseurs. C'était une tâche difficile que de trouver la source originale de l'invasion avant que le problème de reproduction ne devienne hors de contrôle. La mission a bien commencé. Ils ont réussi à capturer 3 crocodiles du Nil. L'idée qu'il y en ait d'autres dans les marais des Everglades était très préoccupante. L'avenir entier de l'écosystème de Floride dépendait de leur capacité à capturer tous ces crocodiles invasifs. Même s'il reste un seul crocodile du Nil dans ces eaux marécageuses, les conséquences pourraient être catastrophiques. Les enjeux étaient élevés
et sachant à quel point ces crocodiles du Nil sont forts et à croissance rapide, il leur était facile de surpasser les crocodiles américains déjà menacés pour la nourriture et l'habitat, ce qui mènerait éventuellement à leur déclin. Pire encore, leur tolérance au froid signifie qu'ils peuvent potentiellement étendre leur aire bien plus au nord, bien au-delà de l'extrême sud, protégés de la Floride. C'est là que les autorités ont commencé à s'inquiéter vraiment. Avec ces facteurs sur la table, l'ampleur de l'invasion était inconnue et le potentiel de conflit catastrophique entre humains et faune était imminent dans les zones publiques. La menace et l'identité étaient certaines, mais ce qui était encore plus terrifiant, c'était l'inconnu plus grand. Mais à mesure que l'enquête creusait plus profondément l'origine de cette invasion, le véritable motif horrifiant derrière la disparition des crocodiles est devenu glaçant de clarté. Ce n'était pas le crocodile du Nil le monstre, mais qui et quoi l'avait amené ici, la vraie espèce invasive. En prenant du recul et en regardant toute la chronologie de cette enquête, le crocodile du Nil n'est finalement qu'une arme maniée par les humains. En remontant dans les livres d'histoire, presque tous les désastres biologiques en Floride portent les empreintes digitales humaines sur la scène du crime. Beaucoup d'infestations d'espèces invasives, comme le python birman, l'iguane vert et maintenant l'un des tueurs les plus dangereux d'Afrique, sont causées par des humains parce que quelqu'un, quelque part, a pensé qu'il pouvait posséder une créature exotique. Cela nous amène à une réalité dure sur l'état de la Floride, qui est devenue une porte tournante pour les espèces invasives à cause de la négligence, de la cupidité et de l'irresponsabilité. Le marché noir des animaux exotiques est une industrie massive qui opère dans l'ombre et les Everglades sont devenus son dépotoir. Mais la cruauté va bien plus loin que simplement relâcher quelques animaux dangereux. Le crocodile américain indigène menait déjà une guerre perdue bien avant l'arrivée de son cousin africain. Pendant des décennies, leurs habitats ont été menacés de destruction. Juste pour satisfaire les besoins et désirs humains, les mangroves côtières, qui sont les maisons naturelles de ces animaux, sont désormais remplacés par des immeubles de luxe et des hôtels. Et ce n'est pas tout. Le flux naturel d'eau des Everglades a aussi été détourné pour répondre aux demandes agricoles, empoisonnant l'eau restante avec les ruissellements des fermes de canne à sucre et des rues des villes. Les souverains des marais et des forêts ont été repoussés dans des coins de plus en plus petits, les laissant stressés et vulnérables. Pour couronner le tout, nous avons laissé le crocodile du Nil porter le coup final. L'ironie tragique de tout ça, c'est que des efforts de conservation ont été mis en place pour protéger ces espèces, seulement pour les affaiblir par la destruction de leur habitat, brisant efficacement leur défense. Puis, le désir irresponsable d'avoir des animaux exotiques a lâché un super prédateur directement dans la cage avec eux, sachant que ces espèces indigènes n'avaient aucune chance. Réaliser finalement que les humains sont responsables d'être les perturbateurs des Everglades est une pilule difficile à avaler. En créant les conditions parfaites pour qu'un monstre prospère, nous avons ouvert la porte à une invasion. Les Everglades sont une bombe à retardement, souffrant non pas d'un seul problème, mais de 1000 causés par l'espèce humaine. Si ces crocodiles du Nil arrivent à se trouver et à établir une population auto-entretenue, le livre des règles pour la faune de Floride change pour toujours. Nous nous dirigeons vers un futur où l'État devra entièrement réécrire ses protocoles de sécurité pour gérer une menace qui nous voit comme de la nourriture. En ce moment, si vous marchez sur un sentier des Everglades, vous voyez des panneaux qui vous avertissent des alligators. Ces panneaux sont surtout là pour vous dire de ne pas être stupide et de ne pas les nourrir. Dans cette nouvelle réalité, ces panneaux seraient remplacés par quelque chose de bien plus sombre. Ils devraient avertir les familles de la présence de mangeurs d'hommes actifs. Et cela changerait complètement la perception du parc. Les Everglades cesseraient d'être une belle nature sauvage pour devenir une zone de danger désignée où vous entrez à vos risques et périls. Ce changement est terrifiant parce qu'il modifie fondamentalement la relation humaine avec la nature sauvage, et cette peur a un prix lourd. Ce n'est pas une surprise que la Floride dépende de l'écotourisme et que des gens viennent du monde entier pour faire du kayak dans les mangroves et pêcher dans l'arrière-pays. Si les gros titres commencent à parler d'attaques par des prédateurs qui chassent activement les humains, cela pourrait grandement affecter le tourisme tel qu'on le connaît. De plus,
L'État devrait dépenser des millions de dollars chaque année juste pour traquer et chasser ces bêtes. Tout cela nous amène à la partie la plus laide de la solution. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ne peut pas simplement capturer ces animaux massifs et les renvoyer par la poste au Nil. Pour protéger la vie humaine, ils doivent lancer un programme d'éradication permanent, ce qui signifie chasser et tuer ces animaux à grande échelle. C'est un business dur et sanglant. Nous déclarerions efficacement la guerre à un prédateur apex parce que nous avons été trop négligents pour le garder hors de notre jardin au départ. On a passé des années à penser que les marais se vidaient à cause des pitons. On espérait que c'était un serpent le méchant de cette histoire, mais on avait tort. Le monstre qu'on craignait tant est en quelque sorte devenu nous. Pensez-vous que si un crocodile du Nil est repéré à nouveau dans les marais, il devrait être chassé, ou pensez-vous qu'il existe une façon plus humaine de gérer notre erreur? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater nos vidéos. Merci d'avoir regardé.